Je veux que personne ne se mêle de cela. Ils vont rester devant mes yeux, un point c'est tout. Je ne vais pas leur permettre de sortir. Ils n'iront nulle part. J'ai dit mon dernier mot, je ne veux plus rien entendre. Il faut que tu te reprennes, maman. Si tu as des appréhensions, si tu ne veux pas qu'on se rende à Mumbai, alors nous n'irons pas. Nous ne partirons pas si tu continues à t'inquiéter pour nous. On ne partira nulle part. On restera là, dans cette maison à tes côtés. Oui, Gayatri. Il n'y a rien à craindre maintenant. Arti a dit qu'ils n'iront pas en vacances à Mumbai. Dis-moi, Paridi, il me semble que tu voulais aller à Mumbai toi aussi. Alors, pourquoi tu n'y vas pas avec Pratik? Non, ma tante. Ce n'est pas si important. Si c'est important, mon garçon. Regarde-la. Cette pauvre fille tremble comme une feuille. Ça lui fera changer d'air. D'ailleurs, après votre mariage, vous n'êtes même pas partis en lune de miel. Pourquoi ne pas aller à Mumbai pour quelques jours, hein? Qu'en dis-tu, Gayatri? Très bien. Puisque Arti n'y va pas, elle pourra prendre soin de la maison avec Vidi. Vous pouvez y aller. Je vais en parler à votre père plus tard. Paridi est une très bonne actrice. Je jure par mon Dieu, elle joue si bien la comédie. Qu'est-ce qui ne va pas, Arti? Je m'inquiète pour les enfants, Yesh. Quand ils apprendront qu'on n'ira plus à Mumbai, alors... Ils risquent d'être terriblement déçus. Ils ont même déjà commencé à préparer leurs valises. Oui, tu as raison, Arti. Les enfants vont être vraiment déçus lorsqu'ils sauront que nous avons annulé le voyage pour Mumbai. Papa? Papa, nous n'irons pas à Mumbai, n'est-ce pas? Tu avais dit que nous irions à notre maison de plage de Mumbai. Pas cette fois, chérie. Mais nous irons une prochaine fois. Alors pourquoi tu nous as menti, papa? Nous n'allons plus jamais te parler. Plus jamais. Eh, Payal, Palakanch! Mais qu'est-ce que tu fais, Paridi? Tu étais tellement effrayée il y a un moment à cause de ton rêve. Tu criais à tue-tête et tu pleurais et maintenant? Porte comme si rien ne s'est passé. Pratik, je n'avais pas l'intention de te mentir, mais
je n'ai pas eu de cauchemar ou quoi que ce soit. Ce n'était qu'une mise en scène. Quoi? Une mise en scène? Mais pourquoi Paridi? Parce que tu ne voulais pas que Yash et Arti partent à Mumbai? Je ne peux même pas imaginer que tu sois aussi égoïste et que tu puisses tomber aussi bas pour combler tes désirs. C'est toi qui m'as contraint à faire tout cela, Pratique. Je ne peux pas sacrifier mes rêves comme les autres femmes et devenir une épouse exemplaire pour rester à la maison et servir tout le monde. En t'épousant, j'ai au moins appris une bonne chose, que je ne peux compter que sur moi pour mener mon propre combat. Si tu m'aimes vraiment, ne crée aucun scandale. Je t'en conjure, j'ai fait ce qu'il fallait à ta place. Ce n'est plus le moment de tout chambouler maintenant. J'ai pris la permission de maman pour aller à Mumbai. Alors quel est le problème? Détends-toi. Tu n'as pas hésité à voler le moment de bonheur de Yash et d'Arti à ton propre profit. Et ces enfants innocents, ils seront tous vraiment déçus. Oh, génial! Tu as fait beaucoup d'emplettes. C'est exact, ma tante. J'ai acheté beaucoup de choses. Tu as vu ça? Grâce à moi, tu auras finalement la chance d'aller à Mumbai. Sinon, Arti se serait bien amusé avec son mari et ses enfants. Et tu serais resté ici pour t'occuper de la maison. Je jure par mon Dieu, si tout se faisait selon Arti, alors elle ne t'aurait jamais permis de sortir de la maison. Détrompez-vous. Arti ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, bien au contraire. En fait, elle n'avait aucune objection à ce que j'aille à Mumbai. Je n'ai rien à dire contre elle. Finalement, j'ai été obligée de mentir. À cause des circonstances, et cela a gâché les vacances de Yash et Arti. Croyez-moi, je n'aurais jamais inventé une telle chose si maman m'avait donné la permission au départ. Mais que pouvais-je faire d'autre? J'ai aussi des aspirations, des désirs. J'ai le droit d'aller en vacances avec mon mari, moi aussi. Afin d'obtenir ce que je voulais, je n'ai pas épargné le bonheur de Yash et Arti, ainsi que celui des enfants, vous me comprenez? Je me sens mal parce que, eh bien, je sais que j'ai totalement tort. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Quoi qu'il en soit, je vais ranger mes emplettes. C'est bientôt l'heure de notre vol. Je n'ai rien à dire contre elle. Tu n'as rien à dire. Mais moi j'en ai, ma chère Paridi. Mes bontés divines. Je fais une fleur à quelqu'un et il vient me sermonner? Les enfants sont vraiment en colère. Ils ont refusé de manger quoi que ce soit depuis hier. Ils n'ont même pas pris le petit déjeuner. Ils se sont mis très en colère lorsqu'ils ont appris que nous n'irons plus à Mumbai. Je peux tout à fait comprendre leur déception. Oui, je peux comprendre ça, Yesh, mais nous devons maintenant trouver un moyen pour redonner le sourire aux enfants. Il le faut absolument. Yash, Et Pratique, tu es déjà prêt? Je vais prendre la voiture et je reviens. Oui, écoute, j'avais envoyé de l'argent pour toi à travers maman. Tu l'as reçu, n'est-ce pas? Si tu as besoin de plus d'argent, alors n'hésite pas, dis-le-moi. Et oui, n'oublie pas de manger un yaourt sucré avant de partir. Pratique et Paridi partent quand même pour leur lune de miel. Je ne vais pas les laisser partir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Pratique? Tu vas bien, n'est-ce pas? vous êtes si gentils tous les deux, Yash. Vous aimez tellement tout le monde.
Vous pensez toujours aux autres. Je suis en quelque sorte responsable de la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Et les enfants sont en colère contre vous. C'est à cause du rêve de Paridi que maman vous a empêché d'aller à Mumbai. Hélas, toute cette histoire, Yash, n'était qu'un mensonge. En vérité, Yash, Paridi voulait aller se promener à Mumbai. C'est pourquoi elle a fait cela. Yash, je ne sais pas ce qui ne va pas avec Paridi. Pourquoi elle se comporte ainsi, mais elle a eu tort, tu sais. Tu faisais les éloges de cette chère Arti, n'est-ce pas? Alors va voir comment elle a versé quelques larmes et a pu prendre ton mari dans son piège. Pratique lui a tout révélé. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il révèle toute la vérité. Il raconte tout ce que tu lui as dit au sujet de ton rêve à Yash et Arti. Tu n'as pas confiance en ce que je te dis, n'est-ce pas? Alors va voir de tes propres yeux. Et pour cela, je m'excuse auprès de vous deux. Je reconnais que j'ai menti. Mais je ne vais pas m'excuser auprès de vous comme Pratique l'a fait. J'ai certes menti parce que on n'obtient rien en disant la vérité dans cette maison. Paridi, Je dis la vérité, Pratique. J'avais demandé à maman la permission d'aller à Mumbai, et cela en toute honnêteté. Malheureusement, elle a refusé catégoriquement. Mais je devais absolument me rendre à Mumbai. J'avais pas le choix. Tout le monde sait que dans cette maison, je ne peux rien faire quand j'ai envie et selon mes désirs. Pourquoi? Est-ce que le mariage signifie pour vous qu'il faut seulement compromettre sa vie et son bonheur pour l'autre? Paridi, le mariage ne veut pas dire faire des compromis sans arrêt. Il s'agit avant toute chose de respect mutuel, tu vois. De soutenir son compagnon, d'être à ses côtés toute une vie. Tu fais partie de cette famille, et c'est pourquoi je te le dis. Tu as eu tort de mentir. Si tu voulais vraiment aller à Mumbai, tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu le dire à Arti. Nous ne t'aurions jamais empêché d'y aller. En mentant ainsi, tu fais beaucoup de mal autour de toi. L'heure de ton vol approche. Allez-y. non Yash, je n'irai nulle part. Pratique, tu ne m'as pas entendu. Yash, je viens de te le dire. Qu'il n'y a qu'une seule façon de corriger l'erreur que nous avons commise. Donc nous n'irons pas à Mumbai. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu racontes au juste, Pratique? Tu as déjà accepté ton erreur. Et nous, on t'a pardonné, il me semble. Et pour être franche, cela me ferait énormément plaisir que vous partiez à Mumbai. Arti, si cela ne concernait que Yash et toi, je l'aurais probablement accepté. Mais blesser ainsi les enfants, dans mon propre intérêt, je ne peux pas le faire. Et d'ailleurs, les enfants n'ont qu'une seule fois les vacances pendant leur année scolaire. Et ils l'attendent avec beaucoup d'impatience. Tu sais, ils sont tous les trois très enthousiastes pour y aller. Anj, Payal et Palak, ils n'ont même pas vidé leur sac. Uniquement avec l'espoir que vous allez changer d'avis et que leurs vœux seront exaucés. S'il te plaît, Arti, va à Mumbai avec Yash. Il faut que tu le fasses. S'il te plaît. Pratique. Tu veux le bonheur des enfants, n'est-ce pas? Mais n'oublie pas que tu es aussi un gamin pour nous. Ton bonheur, Pratique, compte énormément à nos yeux. Tu comprends? Je crois que même si vous nous envoyez de force à Mumbai, nous ne serons pas vraiment heureux. Nous ne pourrons pas profiter de notre séjour là-bas. Paridi non plus ne va pas aimer.
Écoutez, je ne vais pas me répéter. Je vous ai dit que vous irez à Mumbai. À Mumbai, vous irez. Désolé Yash, mais je t'ai déjà dit que je ne vais pas céder et je campe sur ma décision. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné que je dois accepter tout ce que tu me dis. Pratique, écoute. Pratique. Pratique, attends. Puisque Yash ne veut plus y aller et qu'il nous demande de le faire, alors pourquoi est-ce que tu es contre? Paridi. Même après avoir appris la vérité, il pense toujours à notre bonheur. Quelle grandeur d'âme. Yash et Arti ont montré à quel point ils nous aiment. Ils ne veulent rien en retour de cet acte de générosité. Mais tu ne crois pas qu'en retour on pourrait faire quelque chose pour les rendre heureux? Oui, pratique, mais... Paridi. Paridi. C'est une grande joie de rendre les autres heureux. Et c'est de loin plus gratifiant. Écoute, ne me méprends pas, ce n'est pas que je ne t'aime pas ou que je sois indifférent à ce que tu puisses ressentir. Si tu es dans ma vie aujourd'hui, alors c'est un peu grâce à Yash. Je ne peux pas lui faire de mal, tu comprends? Pense-y sérieusement et dis-moi si tu peux faire une telle chose. Alors? Papa? Pratik, tu es encore ici? Non, papa, eh bien, je voulais vous parler à tous les deux. Papa, je crois que tu dois laisser Arti et Yash aller à Mumbai avec les 3 enfants. Pratique, tu sais très bien pourquoi je les ai empêchés d'y aller. Mais tu en reparles encore? Maman, ce n'est pas que je ne respecte pas ce que tu as dit, ou que je ne donne pas d'importance à tes préoccupations. Mais c'est bien toi qui nous as appris, depuis notre enfance, que Dieu est toujours avec nous en toutes circonstances. Et lorsque nous sommes sous sa protection, alors il n'y a rien à craindre. Maman, tu n'arrêtes pas de dire que les parents ne souhaitent jamais le malheur de leurs enfants. Et ils prient toujours pour qu'ils soient heureux tout au long de leur vie. Donc s'ils partent avec ta bénédiction et la protection de Dieu, il ne leur arrivera rien de mal. Est-ce que tu as vu les enfants, maman? Est-ce que tu as vu à quel point ils sont tristes? S'il te plaît, fais-le pour eux. D'ailleurs, Pratik a tout à fait raison, Gayatri. Ce n'est pas à cause d'un cauchemar que nous devons oublier les beaux rêves qu'on aimerait réaliser concernant Yash. Nous rêvons tous de voir Yash recommencer à aimer la vie et regarder vers l'avenir et regagner son sourire d'antan. Je pense aussi que nous devrions laisser Yash, Arti et les enfants aller à Mumbai pour leurs vacances. Papa, mais il y a un souci. Comment allons-nous convaincre Yash? Je veux dire qu'il est tellement têtu qu'il n'écoute jamais personne. Alors comment est-ce qu'on... Il est certes têtu, mais il va devoir m'écouter et faire ce que je décide. D'ailleurs, tous mes autres enfants ont appris à respecter les aînés de la famille de Yash. Pratik est devenu très têtu. Il n'écoute même pas ce que je lui dis. J'espère que l'exemple de ton frère aîné te servira. Tu peux voir l'obstination de Pratik. Qu'en est-il de la tienne?
Écoute, Arti, prépare tes valises. Tu iras à Mumbai avec les enfants. Et toi, pas un mot de plus. Je ne veux rien entendre. Si tu ne veux pas respecter ce que ton père te dit, alors là, c'est une autre histoire. Cela signifie que nous allons en vacances à Mumbai, papa? Papa, donc tu nous emmènes vraiment à Mumbai? Papa, donc tu nous emmènes vraiment à Mumbai? Oui, mes chéris. Vous vous rendrez tous les trois à Mumbai pour passer vos vacances avec papa et maman. Oui, nous allons à Mumbai! Oui, nous allons à Mumbai! Nous allons à Mumbai! Yash, je savais que tu n'allais pas désobéir à papa. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais déjà réservé le billet par internet. Maintenant, dépêchez-vous. Votre vol est dans une demi-heure. Donc tu as fait ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu le savais très bien que je n'allais pas désobéir à papa. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, Yash? Dis-moi. Regarde donc. Les enfants sont si heureux. Je t'en prie, souris. Et dis oui pour eux. Allez, fais-le pour eux, Yash. Papa, dis oui maintenant! Oui, nous allons à Mumbai! Oui, nous allons à Mumbai! Oui, nous allons à Mumbai! Nous allons à Mumbai! Oui! Mumbai! Amusez-vous bien, les enfants, d'accord? Yash, tu as pris de l'argent, j'espère. Et ta carte de crédit? Si tu as besoin de plus, tiens-moi au courant. Je vais demander à maman de te l'envoyer. Et oui, prends bien soin de ma belle-sœur. Arti, rentre à la maison uniquement après avoir eu Yash sous ton contrôle. Sous le prétexte des vacances des enfants, célèbre également ta lune de miel. Tu l'aimes déjà, et maintenant tu as également la possibilité et l'occasion en or, compris? Et d'ailleurs, Mumbai est un endroit très romantique pour une lune de miel. Mais enfin, Vidi, tu dis n'importe quoi. Vidi, de quoi est-ce que vous parlez comme ça? Prends bien soin de Paridi. Et surtout, veille à ce que rien ne vienne entraver votre bonheur durant votre séjour. C'est ce que nous disions justement. Que Dieu te bénisse. Soyez heureux. Faites bien attention en route. Et appelez-nous dès que vous arrivez. D'accord? Bien, maman. Allons-y! Nous allons être en retard! Arti? Tu te souviens de ma promesse, n'est-ce pas? Oui, maman. Je veillerai à ce que ce soit ainsi. J'essaierai de faire de mon mieux. Non, je ne veux pas que tu essayes. Tu vas devoir réaliser l'impossible. J'en ai bien peur, Arti. Tu vas devoir prendre la place de Arpita. Tu dois également te faire une place dans le cœur de Yash. C'est ton devoir le plus important. Écoute, tu es devenue la belle-fille digne de cette maison. D'une belle-mère, tu es devenue la maman des enfants. Maintenant, tu dois devenir la femme de mon fils. Et je sais que tu es capable de le faire. J'ai confiance en toi, Arti.
Mais maman, qu'en est-il de Yesh? J'admets, Artie, que Yash est replié sur lui-même et qu'il a fermé les portes de son cœur depuis quelque temps. Mais c'est ton épreuve la plus difficile. Ce n'est pas digne d'une belle-mère de te parler de ces choses, tu dois le savoir. Mais n'empêche, je vais le faire. Cela dit, Artie, le plus grand devoir d'une épouse est de faire une place dans le cœur de son mari. Et je sais que tu peux certainement y arriver. J'ai absolument confiance en toi. Ne rentre pas à la maison tant que tu n'auras pas accompli ta mission. Maman? Il se fait tard, Artie. Vous allez rater votre vol. Toi et moi, nous allons nous parler que lorsque Yash t'appartiendra dans le sens propre du terme. Tu as bien compris? Tu peux y aller. Allez, vas-y, va les rejoindre. Au revoir, au revoir. Au revoir. En lune de miel à Mumbai. Paridi, je suis vraiment désolé. Tu as vu comment les enfants étaient heureux? Paridi, nous irons un autre jour. Souris au moins. S'il te plaît. Oui, c'est un très bel endroit. Papa, je n'ai jamais vu un tel endroit avant, tu sais. Merci, papa. Je t'assure, Yesh. Cet endroit est vraiment magnifique. Maman, je veux faire pipi. Viens, Ange. Je t'emmène avec moi. Papa, je veux faire pipi. 1 minute. Papa, qu'allons-nous faire? La porte ne s'ouvre pas. Attends, mon petit. Chagan! Chagan! Et voilà, comme d'habitude, c'est toujours la même chose.
Chagan a dû se rendre à l'aéroport pour me récupérer. Et comme toujours, il est arrivé en retard. Qu'allons-nous faire, papa? Papa, je veux faire pipi. Ange, va à droite en arrivant en haut. D'accord, papa. Yesh? Dis-moi, est-ce que Chagan cache toujours un double de clé par ici? Non, c'est... Arpita qui rangeait les clés ici. Arpita m'a laissé. Ma vie a changé, mais grâce à Chagan, jamais rien n'a changé ici. Il a soigneusement laissé, tout comme Arpita les avait rangés. Allons-y, Arti. Cette vieille horloge. Parfois, elle arrive qu'elle s'arrête. Alors Chagan change ses batteries. Et Chagan la remet toujours à l'heure. Parce que... c'était Arpita qui l'avait apportée. Non, non, ça va. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, non, c'est bon. Non, ce n'est pas nécessaire. Bonjour, madame. Bienvenue, monsieur. Monsieur, vous savez, nous sommes arrivés en retard aujourd'hui à cause de lui. Peine ils sont arrivés que tu recommences à te plaindre. Que dois-je faire d'autre? Dis-moi. Et d'ailleurs, je ne dis que la vérité. Oh oh oh, ce n'est pas la vérité ce que tu dis, et tu parles trop, oui. Vous disputez toujours ainsi? J'avais pensé qu'avec le passage du temps, cela aurait changé. Mais non, Yesh. Il y a toujours quelques désaccords dans un couple. Mais pas de dispute. C'est ce qu'on appelle l'amour. Madame, eh bien, vous avez parfaitement raison. Eh bien, allez vous rafraîchir entre-temps. Nous allons servir le petit-déj. Allons-y. Allons-y. Tu te souviens de ma promesse, n'est-ce pas? Je veux retrouver mon Yash à nouveau, Arti. Celui qui était toujours heureux et jovial. Il vivait pleinement sa vie. Il avait toujours un très bon appétit. Il voulait absolument goûter à tout. Mais aujourd'hui, il se fiche pas mal de ce qu'il y a dans son assiette. Ça ne lui fait aucune différence, Arti. Ce sourire que Yash nous montre, c'est comme un masque qu'il porte sur son visage pour cacher ce qu'il ressent. Il sourit tout simplement pour nous faire plaisir. Mais je sais qu'il cache une profonde tristesse en lui car je suis sa mère. Je comprends parfaitement toute la douleur qu'il peut ressentir.
Tu vois cette pièce, Artie? Elle est aussi sombre que la vie de Yash. Toi, il n'y a que toi qui puisse ramener des couleurs dans la vie de Yash. Apprends-lui à sourire, à vivre et à prendre goût à la vie, et tout cela grâce à ton amour. En tant que maman, je n'oublierai jamais cette faveur, je te l'assure. Tu es sa femme. Tu as toute autorité sur Yash, et bien entendu sur son amour. Tu dois définitivement prendre ta place dans le cœur de Yash. Tu dois devenir son autre moitié maintenant, Artie, il le faut. Cette relation ne peut devenir complète que lorsque le mari et la femme ne font plus qu'un, physiquement et mentalement, et partagent leur amour et leur confiance. Promets-moi, Artie. Promets-moi que tu vas certainement remplir ton devoir d'épouse. Promets-le-moi, ma fille. Je t'en fais la promesse, maman. Je sais. Ça va être difficile de me faire une place dans le cœur de Yash. Mais pour ma belle-mère, pour mes enfants, pour ma famille et pour moi-même, je dois accomplir cette tâche. Car lorsqu'il s'agit d'une affaire de cœur, la tâche devient encore plus difficile. C'est tout. Il est grand temps qu'Artie devienne Madame Yesh Cynthia. On se sent très bien quand on se souvient des bons moments qu'on a vécus, n'est-ce pas, Yesh? Mais quand ces mêmes souvenirs prennent le dessus sur le cours de notre vie, alors ils deviennent très douloureux. Parce que ces souvenirs font partie de notre passé et c'est tout. On ne pourra jamais les revivre. C'est pourquoi ce serait mieux si nous pouvions nous en souvenir en gardant le sourire. Parce que si on refuse de laisser ces souvenirs au passé, alors on ne pourra pas vivre dans le présent, c'est sûr. Je t'en prie, Yesh. Ne sois pas si dur envers toi-même. Écoute, Artie. Laisse-moi seul, tu veux? Juste un court instant. Oh mon Dieu, il n'y a plus de thé à la maison. Qu'est-ce que je vais donner à monsieur et à madame maintenant? Quoi? Que dis-tu? Plus de thé? Mais comment? Qu'entends-tu par comment? Mais tu savais que monsieur Yash allait séjourner ici avec sa famille. Et alors, c'est toi qui fais les achats au marché? Oui, je vais certes marcher, mais la responsabilité d'écrire ce qui doit être acheté est la tienne et pas la mienne. Oh non! Mais je me souviens très bien de t'avoir donné la liste et j'avais mentionné le thé. Est-ce possible que tu aies pris l'ancienne liste? C'est toi qui l'avais écrit et me l'avais donné, mais je l'ai perdu. Tu dois parfois accepter tes erreurs également. Impossible. Je me souviens très bien d'avoir écrit la liste que je t'ai remise. D'accord, je suis une folle et toi t'es intelligent, d'accord? Tu es content maintenant? Fais une chose, à partir de demain, c'est toi qui iras au marché. Je ne vais pas y aller. Ce soir, tu dormiras sur le sol et pas avec moi sur le lit. Compris?
c'était de ma faute, d'accord? Fais bouillir l'eau pour le thé, je vais aller en acheter, d'accord? Et écoute, tu ne vas plus me pousser hors du lit, n'est-ce pas? Vous, madame? C'est incroyable. Chagan a accepté tout ce que tu lui as dit. Il n'accepte pas ses erreurs. Si j'avais parlé doucement, alors tous les défauts me reviennent, vous savez? Vous avez vu, j'ai dû parler à haute voix, il s'est dégonflé et s'est accouru au marché. Madame, ne rigolez pas. Ma grand-mère disait que tous les maris sont les mêmes. Si vous leur parlez avec amour, ils froncent les sourcils. Si vous vous mettez en colère, alors ils se dégonflent. Ils commencent à avoir peur. Oh, j'ai oublié de lui dire d'apporter le cardamome et le gingembre. Je vais lui dire et je reviens, d'accord? Même Yesh a cette habitude de froncer les sourcils. Je vais devoir essayer cette astuce que grand-mère a suggérée sur Yesh. Il se pourrait qu'un comportement différent puisse m'aider à me faire une place dans son cœur. पुनर्वि